Aujourd'hui, on va jouer à Heads Up avec les deux gros cerveaux. Alors, on va commencer par piger notre carte. Ça à l'endroit comme ça? Oui, moi. Oui. Vas-y, tu peux commencer. J'ai combien de carbone sur ma molécule? T'en as 5. 5 carbones. Donc la molécule a 5 carbones, ça va ressembler à ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Une molécule à 5 carbones, c'est un pentane qu'on peut voir ici. Donc ça va être le nom de la molécule de base. Pentane. Et Moi j'en ai combien? t'en as 7. 7. Ok, alors ça, la molécule, il y avait 7 carbones. Alors on va les tracer. Alors on peut tout de suite les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e. Alors, étant donné qu'on a 7 carbones sur notre molécule, si on regarde dans la liste, on voit que 7 carbones, ça va avoir comme nom de base éthane. Donc, on peut l'écrire tout de suite. Est-ce que j'ai une fonction prioritaire sur ma molécule? Oui, tu as une fonction alcène. Alcène, parfait. Et situé à quel carbone? En deuxième Sur le carbone 2. On a ensuite une fonction prioritaire qui est l'alcène. On va juste numéroter 1, 2, 3, 4, 5. C'est le carbone. Donc on a dit qu'il était au deuxième carbone. Donc ça va être ici au deuxième. Donc on peut tracer la double liaison de l'alcène ici. Comme ça. Moi, c'est quoi ma fonction prioritaire? C'est une fonction alcool qui est située sur le carbone 1. Carbone. Parfait. Oui. Alors la fonction prioritaire était un alcool, puis elle était placée au carbone 1. Alors on peut la tracer. Un alcool qui est un groupe OH, comme on le voit ici. Prochaine question. Est-ce que j'ai d'autres fonctions sur ma molécule? Oui, tu as une fonction halogénure. C'est un Cl. Un Cl, il est placé sur quel carbone? Carbone 4. 4. Parfait. Ensuite, on avait un chlore qui était en 4e position sur le 4e carbone, donc ça va ressembler à ça ici. Moi, c'est quoi mes autres fonctions, si jamais? Tu as 2 méthyles Deux qui méthyles. sont placés aux positions 2 et 4. Parfait. Alors, comme on avait vu plus tôt, une chaîne à un carbone correspond à un méthane. Et lorsque cette chaîne est placée comme ramification, comme dans le cas de la molécule que je vais tracer, il s'agit de méthyle. Alors, on avait dit qu'il y avait un méthyle en position 2 au deuxième carbone, puis un à la position 4. As-tu d'autres questions? Non, je pense que j'ai deviné ma molécule. Alors, est-ce que c'est du 4-chloropente-2N? Oui, c'est ça! T'es Oui. bonne! Pour le nom de la molécule, on a dit qu'on avait un alcène et un chlore. Donc là, il faut savoir dans quelle position on va les placer dans le nom. On regarde la liste ici des fonctions prioritaires qu'on retrouve dans la première couverture du cahier de chimie organique. Donc, on peut voir que l'alcène est prioritaire par rapport au composé halogénique. Donc, puisque la fonction alcène est prioritaire, on vient la placer à la fin du nom de la molécule, à la place du ane. On va remplacer ça pour N, puisque c'est le suffixe de alcène. Attention, il ne faut pas oublier le positionnement de l'alcène. Donc, puisqu'il est en position 2, on va rajouter un tiret 2-N. S'il avait été en position 1, ça aurait été seulement pentène, mais là, puisqu'il y a une position, on met le 2 devant. Ensuite, le chlore, puisque c'est pas une fonction prioritaire, va être placé devant le nom de la molécule. Habituellement, on place les fonctions en ordre alphabétique, mais là, puisqu'il y en a juste une, ça va seulement être. Donc là, on n'oublie pas de placer la position du chlore. Donc ici, ça va être le 4e carbone. Donc voilà, ça c'est le nom de la molécule finale. Toi, est-ce que tu l'as deviné? Oui, je pense que c'est du 2,4-diméthylheptanol. Oui! Comme on l'a dit plus tôt, on va se fier à la liste des priorités pour nommer notre molécule. Alors, on peut voir que le groupement alcool est en haut dans la liste par rapport aux alcanes. Alcanes qui représentent les 2 méthyles ici. Alors, on va nommer l'alcool en premier, puis étant donné qu'il est prioritaire, on va le placer à la fin de la molécule. Alors, on enlève le E pour ajouter un ol. Une fois que l'alcool est placé, on va regarder les méthyles. Ils sont placés en position 2 et 4. Alors, il faut préciser les 2 positions qu'on va séparer par une virgule. Ensuite, à l'aide d'un tiret, on va ajouter les 2 méthyles. Il ne faut pas oublier qu'étant donné qu'il y en a 2, on va rajouter le préfixe di devant méthyle. Alors, 2,4 trait d'union di méthyle. Donc, voici ce qui conclut le nom de la molécule. Oh, yes! À la prochaine!